Monsieur le Président, est-ce que je peux poser plusieurs questions? Tu as droit à 3 questions en plus. Parce que tu es une portichou avec. Hey, maman. Tu as droit à 3 questions. Ouais, pourquoi? Hey. Dans le respect. Ok, non, c'est que papa, c'est dur d'avoir Oshiga. Donc, le fait qu'on l'ait là en live, c'est l'opportunité de lui poser des questions. Et comme en plus elle est calme, voir qu'elle est calme et tout. Voilà, c'est plaisant de voir qu'on peut parler avec elle et tout. Dans le respect alors. Ma première question, c'est. Oui, bien sûr, je veux respect. Nana. Donc, est-ce que t'es pour que je parle de respect aux gens? Pas du tout. C'est pour ça que je vous aime. Oshiga va poser des Vous questions. dans les commentaires, voir votre comportement, je Oui. comprends. Et puis n'oubliez pas que Oshiga, je vous le dis tous les jours, c'est un gars de ma pour les porquichous et j'ai pour le porquichou de ma. Je suis votre tata, elle est pour qui je venais doucement sur moi. Je vous ai pris comme ça là, à la cantine. Non, laisse-nous pas les sentiments. Tu nous as aussi ramassé, tu nous as aussi ramassé, maman. Non, tu nous as aussi ramassé, tu nous as aussi ramassé. Tu nous as mais tu nous as aussi Les ramassé. enfants, famille, dans les tatas, c'est non. Ne vous inquiétez pas, si Chavaz pose ta question. Allons-y. Donc, ok. Bon, ma première question, c'est ça. Comme tu as dit au départ, quand tu as connu Amir Kamer, tu as connu sur les réseaux, sur Facebook, il me semble. Donc, tu connaissais un peu le personnage. Moi, je vais plus aborder le côté où il était un peu tribaliste envers les Bamileke. Ça, il ne s'est jamais caché. Il a toujours martelé. Il a toujours été comme ça. Qu'est-ce qui a fait que ce côté-là, tu passes au-dessus et que tu décides quand même de commencer une relation avec lui? Parce que c'est un point quand même assez important. C'est Cynthia. Ok. Je peux répondre. Ou bien tu vas aligner toutes les questions. Oui, après, je poserai les autres questions. Non, après, moi, je te pose, après, tu réponds, je continue une fois. Ok. Alors, oui, effectivement, le côté tribaliste là, ça, j'avais entendu parler de ça, effectivement. Je n'avais jamais vu moi-même la vidéo avec la machette, mais ça se répétait. Enfin, j'avais entendu parler de ça, comme tout le monde que oui, il a fait une vidéo, il a sorti la machette, en disant qu'il allait, qu'il a les Bamileke et tout. Sauf que le jour où j'ai vu cette vidéo, moi déjà, il m'a expliqué. Parce que ça me joue vu la vidéo. J'ai vu la vidéo et on l'a revue sur la chaîne télé d'une des blogueuses de Facebook, qui a une web TV, que je ne vais pas citer. Donc, on y était aussi, et c'est devant tout le monde là-bas, devant il y avait le nombre de personnes qui étaient connectées, qu'on a encore joué la même vidéo. Et dans la vidéo, on l'entend dire qu'il va finir avec les Bamileke de la basse. Voilà ce qui est dit dans cette vidéo-là. Et c'est de cette vidéo-là, c'est à partir de cette vidéo-là, on a déterminé que c'était un tribaliste. Moi, on m'a jamais parlé d'une autre vidéo. Donc, vu que cette vidéo-là montrait autre chose, qu'il s'adressait particulièrement aux Bamileke de la basse, pour moi, ce n'était plus une généralité. Et je vais en profiter pour citer mon cas, par exemple. J'ai fait des vidéos où je me suis attaqué à des blogueurs Bamileke qui ont repartagé des photos de moi qui venaient de TikTok ici, des photos coquines et une soi-disant vidéo nude qui était censée être moi. Ce sont des blogueurs Bamileke qui ont partagé ça. Ce sont les blogueurs Bamileke qui m'insultaient parce que j'étais avec ce monsieur et qui le faisaient avec des prétextes tribalistes. Donc je suis sortie, je me suis attaquée à ceux-là, aux tribalistes Bamileke. Mais lorsqu'on a les pages qui ont retransmis, on met avec des titres, elle insulte les Bamileke. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté sur moi. Aussi, avant que tu termines, j'aimerais dire en fait aux gens qui envoient les demandes, que vous êtes tellement nombreux qui envoient les demandes que je ne pourrais pas prendre la demande de tout le monde. Et je vous ai dit en fait que c'est pour ça que c'est important que vous preniez l'abonnement, parce que ça sécurise la page à propos des paroles qu'on dit ici. Donc je ne pourrais aujourd'hui prendre essentiellement comme je vous ai dit, c'est pas ce que je fais, je mettrai toujours en avant un peu comme ça. C'est vrai que tout le monde est censé participer, c'est pour vous tout ce que je fais le live. Mais je prendrai la demande de ceux qui ont pris l'abonnement, s'il vous plaît. Ceux qui ont pris l'abonnement, ça permet de tamiser les demandes. On ne peut pas prendre la demande de tout le monde. Donc pour pouvoir monter, il faut essentiellement prendre l'abonnement. Donc Aurélie, les personnes qui prennent les demandes, attendez, ne prenez plus les demandes. Je vais essayer de les tamiser en fonction de la liste des abonnés que j'ai pris. Vas-y Oshida, tu peux continuer à répondre. Oui, donc moi, à partir de ce moment où dans cette vidéo-là, je n'entends pas s'adresser à toute la communauté Bamileke, mais aux Bamileke de la basse. Oui. Voilà comment moi je passe dessus parce que je n'ai pas d'autre élément qui fait de lui un tribaliste à ce moment-là. Et je vous ai pris l'exemple sur moi où je m'adressais à des individus qui sont Bamileke. Et on a décidé que j'insultais tous les Bamileke. Jusqu'aujourd'hui, ça me suit partout que j'ai insulté tous les Bamileke. D'accord. Mais c'est con parce que je suis le père de mère Bamileke. Je veux dire, si j'insulte les Bamileke, je m'insulte moi-même. Donc voilà. Le même blogueur qui avait répandu cette rumeur, le même a fait une vidéo où il a mis en titre « Oshiga regrette d'avoir fait sa fille ». Est-ce qu'il y a une vidéo où moi je sors de ma bouche que je regrette d'avoir fait mon enfant? Demain, ma fille peut tomber là-dessus et elle va se dire que sa mère a regretté de l'avoir. Les gens ne se rendent pas compte en fait. Et c'est pas un hasard si ce blogueur appartient à une certaine communauté, à une certaine team que je ne vais pas citer ici. S'il te plaît, c'est un hasard. Ne cite pas. Donc voilà. Merci beaucoup. Je disais tantôt encore que pour prendre l'abonnement, c'est aussi simple que ça. Vous allez voir l'étoile en bas là, du live. Vous allez voir une étoile filante. Voilà, vous allez cliquer dessus, c'est abonné. Vous cliquez sur ça, vous essayez de prendre l'abonnement. Ça me permet de sécuriser les émissions, les contenus. C'est pour le bien de nos différentes activités. Cynthia, poursuis avec les questions. Ok, la deuxième question. Comme tu l'as toujours dit, tu étais sur les réseaux, plus pour ta musique, pour partager ta musique, etc. Le fait que tu te sois rapproché de lui, est-ce que c'était pour que tu aies plus de visibilité? Quand je dis au départ, parce que je pense pas qu'au départ il y avait l'amour fou entre vous, je pense que c'est au fil du temps que tu as côtoyé Amir Kamer, que tu es tombée sûrement amoureuse de lui. Mais est-ce qu'au départ tu t'es aussi dit que te mettre avec lui,
faire des panels avec lui allait booster ta carrière. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que cette relation a fait du bien à ta carrière ou pas? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit plus Oshiga. On te voit plus comme une clasheuse que comme une artiste. Je ne me suis Donc, jamais... est-ce que tu penses que justement, le fait de t'être associée à lui... Je ne me suis jamais mise avec quelqu'un par intérêt. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Non, tu penses pas que le fait de t'être rapproché de lui via TikTok, c'était pas également te dire qu'il a comme... Parce qu'il avait quand même une visibilité. Il avait une visibilité sur Facebook, peut-être pas sur TikTok, mais il avait quand même une petite visibilité. Et ça n'a pas... Tu ne sais pas que ça a quand même un peu boosté ta carrière? Je ne me suis... Enfin, ta visibilité à toi, même pas ta carrière, ta visibilité à toi. Je ne me suis jamais Ok. mise avec quelqu'un par intérêt. Et déjà, je me suis pas rapprochée de lui, c'est lui qui s'est rapproché de moi. Je l'ai expliqué ici. Parce que c'est lui qui demande mon numéro, c'est lui qui me donne rendez-vous plusieurs fois avant que je me décide à y aller. Et franchement, si je devais me rapprocher de quelqu'un Ok. pour la visibilité, c'est pas là-bas que je serais allée. Il y a des gens beaucoup plus visibles et qui Pourquoi? sont moins controversés en fait. Et pour finir, pour répondre à ta dernière question, non, ça n'a pas fait du bien à ma carrière. Donc, si effectivement j'allais là-bas par rapport à ma carrière, je serais partie très vite. Je serais repartie. Oui, mais entre temps, c'est vrai que tu as eu des sentiments pour lui. Ça, c'est ça que je dis que est-ce qu'au fil du Voilà. temps, les sentiments ont été là? Oui, mais est-ce que c'est ça que je demandais ma première question, c'est est-ce qu'au début, quand tu t'es après tu as répondu, tu as dit non. Mais je me suis dit, est-ce qu'au début, tu t'es rapproché parce que tu Quand comprends on c'est la s'est visibilité, vu, et ensuite les sentiments sont arrivés, quand on et tu es s'est resté dans la relation. quand on s'est vu, c'était pour qu'il me donne quelques stratégies pour la promotion de ma chanson C'est mon gars. Mais il y avait déjà autre chose, il y a le feeling qui est passé, et puis voilà, on a continué sur autre chose. Mais je ne me suis Ouais, donc là-bas, jamais... c'était ta carrière. Là-bas, je l'ai expliqué ici, on n'a pas dit on va se mettre ensemble pour ma carrière. Non. Non, c'est clair que c'est comme ça, on va passer 10 ça, clairement, comme ça. Non, moi je le dis. Je le dis parce que c'est la vérité. Mhm. Maintenant, chacun est libre de me croire ou pas. Ok. Et ma dernière question, c'est le fait que vous, comme tu as dit, tu n'as jamais vu sa famille, il n'a jamais vu la tienne également. Le fait que tu sois dans cette relation-là, ça ne t'a pas perturbé, justement, de te dire que tu ne connais personne de sa famille et il ne connaît personne de ta famille et vous décidez ensemble de faire un enfant ensemble. Est-ce que Déjà, tu j'ai t'es dit, pas je n'ai posé jamais moins des vu questions ses sur parents. Hum. Je trouve que c'est très important et c'est le problème on a dans notre communauté. Les gens n'écoutent pas assez. Je n'ai jamais dit que je n'ai jamais vu un membre de sa famille. J'ai dit que je n'ai jamais vu ses parents. Sinon, j'ai rencontré son frère. Mhm. Voilà. Et ma mère a refusé de le rencontrer. Maintenant, moi, je voulais faire mon enfant. Peut-être que tu as raison, que j'aurais dû rencontrer ses parents ou bien tout ça avant, mais je ne suis pas sûre. Moi, j'aime le Congo. Ça, attends d'abord, merde, ma mâchoire a failli partir. Attends. T'as bien fait mal. Ne plus pas parler du commissariat du Soko. Ma mère a refusé de le rencontrer parce que ma mère n'a jamais été d'accord pour cette relation, ça c'est clair. Mais on te voyait faire comme tu faisais sur les réseaux sociaux, ta mère n'avait pas été d'accord. Non, elle n'a pas été d'accord, mais elle m'a dit que non. Il n'avait jamais dit jamais. Non. Donc, un jour doucement, un jour doucement. Je suis étonné. Donc, Je suis adulte, non, Pokam. Aurélie t'a envoyé les cadeaux. Ok, merci Aurélie, merde. Il n'y a pas conflit d'intérêt, avocate. Donc, viens avec ta mère, parce que ça, tu sais que ça, je n'ai pas eu cette information, tu m'avais donné cette information-là. On est d'accord. Voilà. C'est la exclusivité ici que tu avais donné. Donc, Aïe, aïe, aïe. Avec ta mâchoire a fait comme ça. pourquoi tu as dit ça? J'ai croqué le morceau. Le morceau. Si c'est vrai, je ne l'ai pas écouté, il faut dire la vérité, je ne l'ai pas écouté parce que moi c'est comme ça, je suis têtue, ça c'est la vérité, je suis têtue. Et je fais les choses, moi. C'est pour ça que je dis à Cynthia, elle a sûrement raison. On aurait dû se rencontrer les familles, tout ça avant de faire un enfant. Mais je ne suis pas sûre que ça aurait changé quoi que ce soit. Même si j'avais rencontré ses parents, tout ça, je ne suis pas sûre que ça aurait changé la finalité des choses. D'accord. Donc, gouvernement t'a demandé. Ok. On va enchaîner. Grâce, tes questions. Oui. Bonsoir, bien, rebonsoir à tout le monde. J'ai une seule question. Tu as dit tout à l'heure que tu n'as plus de sentiments pour lesquels les sentiments se sont dégradés avec le temps à partir d'une certaine situation. Ma question est celle de savoir, tu ne penses pas que tu devrais, avec tout ce qui se passe en ce moment, faire le deuil définitivement et arrêter de parler de lui dans les panels à 3 heures du matin? Non, parce que j'ai vécu un traumatisme, j'ai vécu beaucoup de choses. Et 3 heures du matin, quelle que soit l'heure, je pense que si j'ai des choses à dire, j'ai le droit d'en parler. C'est mon vécu. C'est mon vécu. Si je peux sensibiliser des gens dans ma communauté ou d'autres communautés, je vois vraiment pas où il est le problème. Je préfère faire du contenu éducatif. C'est ma thérapie. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus de sentiments que les blessures sont refermées. Quand on a été victime d'un PN, il y a beaucoup de choses. On doit se reconstruire, on doit reprendre confiance en soi, on doit extérioriser tout ce qu'on a vécu. Donc c'est ma thérapie à moi. Et si j'ai envie de parler de mon expérience, je vais en parler. N'en déplaise à ses fans et à tous ces gens-là, moi,
Si j'ai besoin de parler, je vais parler. Je préfère parler que d'étouffer et faire un AVC. En fait. Non, je comprends tout à fait qu'il faut parler. C'est juste qu'en fait, tu clashes, tu ne parles pas, en fait. Non, mais grâce, j'ai envie de savoir. C'est votre avis, hein. Attends, C'est vous qui Oshida, trouvez que c'est tapé. j'ai envie de poser la question à tout le monde là. Est-ce que c'est parce que c'est Oshida que ça dérange? Parce que j'aimerais savoir. Ah non, du tout, hein. On sait tous qu'une femme. Déjà que j'aime pas l'autre personnage, et là, l'autre personne d'abord déjà. Oui, donc, voilà. Parce que- Au contraire, moi j'apprécie plutôt cette dame parce qu'elle a de la matière grise. Et s'être associée à ce personnage, honnêtement, c'est juste dommage en fait. Ouais, justement parce que j'ai l'impression que on mélange tout, on décrit rien. Parce que on a tendance à dire en fait, par rapport à l'histoire de ma soeur Noël ici, on a que Noël venait d'accoucher. Donc on aurait compris en fait les 6 c'était Noël qui avait commencé ses sorties. Même si Oshida était même la première, elle n'était pas la première à faire des sorties. Si elle avait été la première, on aurait quand même compris parce que c'est une femme qui vient d'accoucher, elle traverse la période postpartum, elle recense en fait tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a vécu durant sa grossesse. Mais j'ai l'impression que elle déjà n'est même pas la première sortie, mais le fait qu'elle sort ça dérange. Elle est libre de faire les directs, on doit comprendre. Personne n'a dit que ça dérange, quoi. Non, je parle pas de toi grâce, je parle pas de toi grâce. Je parle de tout le monde, je parle des gens, je parle des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Le truc, c'est que forcément, ça va continuer. Je pense que plus elle va continuer, et plus forcément l'autre côté aussi va aussi continuer. Et ça va être un problème sans fin. Parce que elle va parler, lui va prendre, l'autre côté va prendre ça, et aussi vont parler. Non, mais après, si c'est sa thérapie, je peux comprendre. Mais moi, je te souhaite juste beaucoup de courage et que ta musique vienne de l'ampleur. Vous savez, je n'aurais même pas, j'aurais rangé d'une certaine façon. Mais comme je vous ai dit ici, l'autre jour qu'on a essayé d'amener le don là ici, je vous ai dit en fait ici en plein là que déjà, je suis un être humain, je suis un homme, je suis un tonton, j'ai beaucoup d'enfants. Et voilà, je suis aussi un petit père. Moi, je ne pourrais jamais poursuivre le fait qu'un homme se place en plein là et qui dit en fait que ce n'est pas mon enfant. Peu importe la situation. Ça veut dire que, Ah, c'est d'accord. peu importe le fait qu'il n'y a rien qui justifie ça. Peu importe le fait qu'elle aime m'afficher l'enfant, que c'est sans son consentement. Tu vas pas rien de ton enfant. Ah, ça, c'est pas, j'ai dit l'autre personnage, là, il faut même pas qu'on parle de lui, en fait. C'est pas quelque chose, justement, c'est ça que j'avais refusé. Mais là- Il n'y a rien qui va, je ne sais pas comment certaines mamans peuvent Elle a être soufflé, en fait. lâcher qui elle veut. Hein? Notre logique, notre éducation nous permet. Parce qu'on ne comprend pas les gens qui remettent en question leur éducation, qui remettent en question leur moralité, tout simplement parce qu'ils trouvent que telle personne est comme ci, comme ça, comme ça. Car pense déjà à toi. Est-ce que ta moralité, ton éducation te permet d'accepter de concevoir certaines choses? Moi, je dirais non. Je ne peux pas concevoir le fait qu'un homme se place à mon horizon pour régner son enfant. Ça, déjà, c'est déjà ça le problème que j'ai avec, tu vois. Mais bon, toujours est-il que je suis un juge, voilà. Je continue à te demander à toi, grâce et continuer à poser des questions. Non, mais on est complètement d'accord. Mais je pense que Oshida, non. Ignorer Ahmed, c'est même ça qui va encore plus lui faire du mal. Connaissant le personnage, les PN, plus tu es du Nord, plus tu es mal. Non, c'est tellement des normes, c'est pas des Non, normes. mais- Non, c'est ça. Pardon. Le PN, le gars de l'autre côté, maman, l'ignorer. Je pense que c'est ça qui lui fait encore plus lui faire du mal. C'est ça qui va encore plus le tuer. Ton ex, dis que tu ne le connais même pas parce que voilà, tu dis il n'a même pas passé. En tout cas, l'ignorer, je pense que c'est ça qui va encore plus lui faire du mal. Parce que le femme, comment il va l'appeler? Bonne soirée. C'est ça. Bonne soirée. Courage. Non, mais Courage. si tu restes en haut, le bébé à côté va parler, en fait. Sanchez, ok, d'accord. Sanchez, c'est que tu as la parole. Tu vas avoir la parole tant pour moi. C'est que tu le vomis. D'accord? Mais attends d'abord. Esmeralda, parce que tu as pris la parole. Esmeralda. Vas-y, pose la question à notre chien. Ok, juste très rapidement. D'abord, félicitations à toi et à notre petite princesse. De deux, je pense que les gens doivent aussi un peu maturer. Hein. On est sur les réseaux sociaux. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, de la manière dans laquelle ils veulent le dire. Donc, de un, là, ce n'est pas à nous de te dire comment toi, tu vas gérer la situation dont tu vis. Ça, c'est de un. De deux, je pense que comme dans tous les autres commissariats du secours, on n'est pas obligé d'être du même avis. Ça, je pense que c'est clair. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis. Mais en même temps, je pense qu'on doit respecter chaque et chacun. Juste parce que Oshiga décide de faire des vidéos et peut-être personne A, B, C ne sont pas d'accord, ça ne veut pas dire que on n'a pas le droit d'écouter ou de donner notre avis ou de t'écouter avec du respect, en fait. C'est ça que ça, c'est de mon opinion. Maintenant, le fait que il peut s'asseoir là, il te dénigre, il dit des choses de mauvaise foi, on connaît aussi les hommes. Mais ma question maintenant, c'est pour le futur de cet enfant. Qu'est-ce que tu attends maintenant de cette personne, en fait? Qu'est-ce que tu attends de cette personne vraiment dans la vie de ta fille? Je n'attends plus rien de cette personne par rapport à ma fille. Je suis dans mon truc, je vis ma vie avec elle, avec ma famille, j'ai d'autres enfants. Je me sens très content de son arrivée dans notre vie. J'ai fait des fausses couches avant cet enfant. C'était pas des enfants faits avec lui, en tout cas c'était pas avec lui. J'en ai eu 2. Donc, je suis focus sur mon bébé, en fait. Moi, je suis d'abord une maman, je suis une nourrice. J'ai toujours aimé materner, donc je suis dans ma bulle, en fait. Je suis dans mon délire. Le jour où je suis venue présenter mon bébé, la Oshida que vous avez vu, c'est moi, en fait. C'est ça mon délire. Je joue à la poupée avec mon bébé, je prends mon pied à veiller la nuit, à passer du temps avec elle, à lui donner le sein. Je n'attends rien. Ce qu'il aurait pu apporter, c'était le côté émotionnel, la présence d'un père. Vous voyez, franchement, quand je dis la liste que j'ai faite, je l'ai minimisée. Je voulais juste voir une volonté, quelque part, de faire quelque chose. Je me serais contentée de 2 petits appareils, juste, je sais pas moi, la volonté et le soutien là. Mais quand j'ai vu cette personne dans un panel où on insultait, où on lui disait qu'on est sûr qu'il souhaite que l'enfant soit autiste pour pouvoir s'en débarrasser, et que je l'ai vu applaudir, rigoler avec cette personne, encenser cette personne,
bah, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à en tirer, en fait. Voilà. Quand j'envoie le texto, c'est pour remplir mes formalités. C'est pour que ma fille ne dise pas que si tu lui avais dit, il serait venu. Voilà. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire à mon niveau pour ma fille, pour justement avoir des éléments à lui donner demain. Parce que moi, je suis pas là pour lui dire que, oh, il te déteste ici. Non, je lui dis, voici ce qui s'est passé. Ce sont les faits. Elle va en tirer les conclusions qu'elle va en tirer. Elle va regarder les vidéos qu'elle va regarder demain. Moi, je n'attends rien. Moi, j'attends rien de lui. Pour moi, il est en danger pour ma fille. Moi, je préférerais qu'il reste loin d'elle. Donc, moi, ça va très bien là. Voilà. Il a dit que ça n'est pas son enfant. Ça n'a qu'à rester comme ça. Voilà. Avant de donner la parole Merci, merci. avant de donner la parole à Sandy, j'aimerais te poser la question de savoir, tu prévois quoi au niveau projet musical? Alors, merci meuf. Les scarabées sont là. Hein? Vous sentez chez vous ici, les scarabées. En tout cas, niveau musique, bah déjà là, je vais me relancer dans la promo parce que j'ai pas vraiment eu le temps de bien faire ma promo parce que j'étais enceinte. J'ai sorti l'album, j'étais enceinte. J'étais déjà à 5 mois de grossesse, donc c'était déjà compliqué. Ouais, 5 mois à peu près. Donc là, on va repartir dans la promo. J'ai un concert que je suis en train de préparer pour la fin d'année. D'accord. Et je vais probablement accompagner un artiste, voilà, bientôt là en tournée. Voilà, je vais pas en dire plus parce que bon, tu sais, hein, quand on n'est pas encore tout. Il y a peut-être des remixes de certains de mes titres qui sont en cours avec un autre artiste. Donc voilà les choses que vous allez avoir, les choses qui vont arriver. Je suis d'abord te dire que tu chantes super bien. Voilà. Je pense que je t'ai envoyé des vidéos, reposté des vidéos pour ceux qui me suivent sur Snap. J'ai posté sur Snap l'autre jour tes sons que j'aime bien. Non, mais t'es pas objectif, tu peux pas être objectif quand même. Hein? J'ai dit que c'est On va dire de toute façon, je t'apprends bien. Non, mais j'ai dit que c'est Tu vas ma Kamel de dire ça, toi aussi, tu vas dire à Kamel, c'est lui qui doit dire ça. Je ne le connaissais pas encore. Je ne sais pas si tu as fait la j'ai chanté, j'ai regardé son TikTok et tout, j'ai vu. C'est masterclass. Moi, je trouve que dommage qu'aujourd'hui, comme moi, je l'ai conseillé l'autre jour, que c'est même pas l'autre jour, ça fait un mois, quand on parlait d'émission, depuis même que tu étais encore enceinte, quand on a commencé à parler d'émission, programmer l'émission, on regardait juste ce que tu as fait. Ouais. Je te disais, en fait, que pour moi, il est temps, parce que heureusement, pour moi, tu avais aussi pris cette décision-là, de sortir de tout ça, parce que tu chantais bien, tu aurais fait une bonne carrière. Et puis, les gens me le disent, les gens qui sont à la maison, qui sont tout le temps avec moi, me disent tout le temps, quand je mets ton son, que mais elle chantait tellement bien, et les clips sont tellement bien travaillés, c'est tellement propre, les tests, et Puchabeu, déjà, j'ai dit que si un jour c'est Universal me signer, ça sera pour Puchabeu. Bah oui, j'ai écouté pas mal de trucs. Puchabeu, voilà. Ce sont des masterclass, et franchement, tu ferais une belle carrière. Je pense que les gens qui t'insultent par rapport à ta musique, je peux les comprendre, c'est parce qu'il faut forcément dire quelque chose de quelqu'un quand on est en clash. Mais en réalité, tu chantes super bien, et pour te perfectionner, tu dois beaucoup travailler encore sur ta petite essai. Il faut travailler, et pour travailler, il faudrait que tu sois pas déconcentré. Donc, quitte de tout ça, concentre-toi sur ton rêve, c'est possible de réaliser ses rêves, même à 75 ans, voilà, il n'est jamais trop tard. Quand Dieu dit que c'est ton temps, c'est ton moment, ça sera ton temps, ça sera ton moment, et personne ne peut empêcher ça. Donc, concentre-toi sur ça et essaie d'avancer. Et je vais te continuer, avant de donner la parole à Sandy, je vais te demander, tu nous recommences quand des mini-concerts live? Ah ben voilà, ça fait partie des projets, c'est prévu, merci, même j'avais complètement zappé ça. Donc je vais reprendre les mini-concerts une fois que tous mes organes se seront bien replacés à leur place, se seront bien repositionnés, parce que j'ai encore un peu de douleur quand j'essaie de danser. Voilà, je tiens pas longtemps debout, parce que je suis encore anémiée. Mais oui, très bientôt, on va recommencer les live musique ici sur TikTok. C'est des concerts que je donnais souvent à ma communauté, où j'invitais 1 ou 2 artistes, donc instrumentistes, 1 ou 2 musiciens pour m'accompagner. On faisait un petit setup dans mon salon, et puis on jouait, on faisait un truc, on faisait des petits concerts. Donc je vais y travailler, j'espère pouvoir vous en offrir un pour mon anniversaire, j'espère. Mais tout dépend de ma forme physique en tout cas. Là, j'essaie de me soigner, et une fois que je suis en forme, j'ai hâte. On va le faire. Voilà, je vais poster. J'ai même eu j'ai participé à une émission live. Le concept, c'est un concert live de 30 minutes. Donc, sur une web TV, sur Facebook. Je vais vous poster ça là bientôt sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez m'écouter, chanter en live, avoir une idée de ce que je vais vous proposer. On a dit ça la parole. En parlant de live, que penses-tu des gens qui disent que en live, tu ne sais pas très bien chanter? Parce qu'on a vu ton concert avec le Longuet, où tu étais à Rouen, quand tu es parti en concert là-bas. Et vraiment, c'était pas, le vocal, c'était vraiment pas ça. Les gens sont tombés sur toi en disant avec un mec que voilà, il devrait vraiment travailler ton vocal et tout. Que penses-tu de ça? Bah, Sandy, tu oublies qu'il y a des noms qu'on prononce pas ici. Déjà, je vois que tu n'as même pas la bonne info parce que quand je suis allée chanter avec Longuet, c'était pas en live, c'était en playback. C'était pas à Rouen, c'était à Bordeaux. Donc, tu n'as pas la bonne info. Je crois que, hein? La vidéo, mais je sais plus quelle ville c'était. Et puis, dans les commentaires, il y avait des gens qui dénigraient vraiment ton. Oui, mais c'était pas avec Longuet. Et puis, quand tu me dis dans les commentaires, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas pris la peine d'écouter et que tu t'es basé sur les commentaires. Moi aussi, j'ai écouté. Donc, voilà. À Nantes, j'avais eu un problème technique. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que vous aurez l'opportunité avec la vidéo que je vais poster. Je vais la poster ce soir sur mon YouTube. Comme ça, vous aurez l'opportunité. Dès que je finis avec vous, là, je pourrai poster ça. Comme ça, vous aurez l'opportunité de m'écouter en live et vous pourrez vous faire votre propre idée. Et puis, avant d'aller à Nantes, j'avais déjà l'habitude de chanter ici en live sur TikTok. Justement, tu me faisais un mini-concert live. Voilà, donc les couacs, les petits problèmes, ça arrive à tous les artistes.
Même Beyoncé fait des fausses notes. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais ça arrive à tout le monde. Mais là-bas, il y a vraiment un problème technique à la base. Voilà, comme j'avais pas de retour. Bon, Et je pars même les organisateurs de l'événement, en fait, sont dit par rapport à ça. Ils avaient confirmé exactement. Oui. Même les organisateurs de l'événement avaient notifié qu'effectivement, tu avais eu un souci. Donc voilà, maintenant les gens peuvent utiliser, ceux qui veulent me clasher peuvent utiliser, ceux qui veulent me clasher, c'est le clash. Moi, ils prennent ça, je suis fair play, c'est comme ça. Moi, j'ai une autre question. Que penses-tu du fait que les gens disent que tu as accouché bébé TikTok pour manger? Moi, ils pensent ce qu'ils veulent. Je ne peux pas accoucher pour mendier parce que beaucoup accouchent ici, on ne leur donne pas les cadeaux. Donc, quelle garantie j'avais qu'on allait me donner? Vous êtes beaucoup ici, vous avez accouché, on vous a donné quoi? Donc, je n'ai pas signé un contrat avec mes scarabées et sympathisants comme quoi, lui, fais mon bébé, on va te donner l'argent. J'ai fait mon bébé, j'ai partagé ma grossesse avec ma communauté. Ma communauté, mes yamo, je les yamo. Donc, ils aiment la poule, du coup, ils montrent leur amour à l'œuf et au poussin. Ça, je ne vais pas en vouloir aux gens de m'aimer, mon frère. Je fais comment? Maintenant, il y en a plein là, il y a plein de blogueuses, de tiktokeuses qui ont accouché et à qui on n'a pas donné. Et il y en a aussi chez les Nigérians qui accouchent en live. Et on leur donne des cadeaux. Et elles continuent leur contenu avec leurs enfants. Ça ne dérange personne dans leur communauté. Il n'y a que chez nous que ça dérange. Je suis sûre que si je n'avais pas reçu de cadeau, ça n'aurait dérangé personne que je montre mon enfant. Mais comme les cadeaux sont tombés, c'est devenu un problème. Donc, il y a les parents qui emmènent leurs enfants faire des castings pour être top modèle. Il y en a qui les emmènent pour être acteurs. Ça ne dérange personne. Donc, même si je peux manger sur mon enfant, c'est mon enfant, non? Vos parents, vous êtes beaucoup ici en Beng. On vous envoie comme ça, vous êtes des sacrifiés. Vos salaires, vous fendez en deux pour envoyer au pays, non? Est-ce que quelqu'un dit insulter vos parents qu'ils mangent sur vous? Vous êtes leurs enfants? À l'époque, même, on voyait les enfants que moi, on disait que, hey, voilà ton homonyme, va saluer ton homonyme. Les parents disaient ça, que va saluer ton homonyme, parce qu'on sait que l'homonyme, non? bien sûr, non. Voilà, quand on donnait les homonymes aux enfants, c'était pourquoi? C'était pour mendier chez le Ngombo. On ne donnait pas à n'importe qui. Bonsoir, monsieur le juge. Bonjour, Mireille. Pardon, sachant que... Mireille, attends, Sandy, finis, s'il te plaît. Pardon, j'ai fini. Sachant qu'aujourd'hui, ton ex, comme tu le dis, doit te lâcher et qu'on a vu que ça te donne beaucoup plus de visibilité et que tu n'utilises... Et que, en fait, on a vu que, en fait, quand tu parles, quand tu clashes avec ton ex, pardon, ça te donne plus de visibilité. Est-ce que tu n'as pas encore utilisé cette situation pour te faire de l'argent? Est-ce que ce n'est pas un buzz? Est-ce que ce n'est pas une histoire qu'également tu dis, mais tu as transformé ça en buzz parce que tu as vu que ça te fait de l'argent, ça te fait rapporter de l'argent? Ça ne m'a pas rapporté déjà de l'argent. Ce qui m'a rapporté de l'argent, c'est mon bébé. C'est-à-dire, c'est à bébé TikTok qu'on envoie l'argent. Le clasher, ça me rapporte pas plus. Ce qui m'a le plus rapporté, c'est mon bébé. C'est pour elle que les gens m'envoient pour me soutenir. Ça n'a rien à voir avec le clasher ou je sais pas. Je pense que c'est plutôt moi qui lui donne des vues aujourd'hui. Moi, je peux lancer mes lives, je parle pas de lui. Par exemple, hier, je suis allée manger. Ils étaient 400 à nous regarder avec ma petite famille en train de manger. J'ai pas parlé de lui, j'ai vu ma best life. Par contre, je ne pense pas que lui puisse faire 400 personnes s'il ne parle pas de mon bébé. Ou de moi. C'est même pas une rivalité de X ou de Y, en fait. On n'est pas là dans les rivalités de qui fait les lives, qui fait pas les lives. Moi, je dis les faits, non. Parce qu'on dit qu'il me donne les vues. Si c'est lui qui me donne les vues, normalement, lui devrait en avoir Non, beaucoup. parce que d'abord, dernièrement, tu t'es d'abord discuté ici avec lui. Et en janvier, tu es venu nous flasher une vidéo ici avec lui couché sur le lit. Comme quoi, voilà, on s'est insulté et tout, mais on s'est encore réconcilié. Est-ce que ce n'est pas la deuxième saison, la deuxième partie du film qui continue? Non, c'est pas un buzz. Si c'est ça la question, c'est pas un buzz. La vérité, c'est que je n'ai jamais fait de buzz. Ouais. Voilà pour quand qu'il a. Moi, je n'ai jamais fait de buzz. Le seul faute, enfin, déjà, j'aime bien qu'on définisse buzz. Buzz, là, c'est une actualité qui prend feu, qui prend tout l'espace. Ouais, un buzz n'est pas forcément quelque chose de faux. Oui. Maintenant, un faux buzz, c'est quelque chose de fabriqué, oui. Mais un buzz, à la base, c'est une information qui prend feu, qui prend toute la place médiatique. C'est ça un buzz. Donc, ma vie buzz, oui, parce que ça intéresse les gens. Mais le faux buzz qu'il y a eu dans cette histoire, c'est la fois où on vous a dit que je l'ai mis dehors. Et ça, il n'a pas demandé mon avis avant de venir lancer ce truc-là. Il n'avait pas demandé mon avis. Il est venu la balancer. Et moi, j'étais obligée de suivre parce que je ne pouvais pas venir dire que lui, mon compagnon ment. Par exemple. Ou alors la fois où il y a une Congolaise qui est venue dire ici qu'elle était la mère de son enfant et tout, et tout, et tout. Ça, c'était un buzz qu'ils ont organisé entre eux. Moi, je l'ai su après. D'accord. Moi, je ne fais pas de faux buzz. Je n'ai pas besoin de ça. On suit ta logique aussi, s'il te plaît. On suit ta logique, n'est-ce pas? Quand on écoute tes lives, on suit ta logique. On remarque bien que, parce que tu as beaucoup gardé des preuves pardon. Tu as beaucoup gardé des preuves de ta relation avec ton ex, tout ce qu'il faisait, qu'il faisait et tout. Et toi, dans tes lives, tu disais que tu t'attendais, tu savais très bien. Donc moi, je suis ta logique en disant que tout ça est un truc organisé. Parce que dans tes lives, tu dis, je savais que tu allais faire ça, je savais, je connaissais qui. Et à quel moment Sandy, à quel moment c'est donc censé être organisé, si elle va encore le dire en live? Quand elle dit en fait que je savais, elle parlait en fait du fait que, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu mélanges tout. Elle parlait en fait du fait qu'aujourd'hui, il pouvait faire ce qu'il est en train de faire. Et elle me dit en fait qu'elle ressentait déjà ça pendant sa grossesse. Sauf qu'elle pouvait pas imaginer que ça peut être aussi poussé que c'est là. Mais elle savait déjà que ça allait virer. En fait, elle a déjà tout dit, en fait. Elle a tout dit, parce que ta question est... C'est ça que je comprends pas, en fait, dans ces questions. Je vais transposer. Toi, tu es dans une relation, ok? Au début, c'est tout beau, c'est tout rose. Au fil du temps, tu te rends compte que tu es dans l'indemne. Mais tu te rends compte que tu t'es fait piéger. Tu es une personnalité publique. Tu as participé à un jeu sans forcément le vouloir. Et tu sais que tu vas avoir toutes les questions que je suis en train d'avoir là. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors de là comme ça? Ou tu prends d'abord les éléments qui vont te permettre de te défendre? Surtout qu'il y a un enfant au milieu, donc il peut y avoir une guerre, une bataille juridique. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas comme ça? Tu te tais? Parce qu'en fait, c'est ce que tout le monde attend de moi. C'est ce que tout le monde attendait de moi, que je me taise.
Moi, je veux pas me taire. Je veux pas aller me cacher comme certaines l'ont fait On a avant vu que moi. tu avais, en fait, je vais te dire direct, hein. Je pense que les gens se disaient, en fait, que comment t'as tellement parlé, tu n'as pas compris, et que ça t'est arrivé, tu dois te cacher. Sauf que les gens sont étonnés que, en fait, tu es juste forte, tu es toujours forte, tu montres toujours la personne que tu as été, malgré même quand on te conseille et tout, que ton comportement, en fait, il ne change pas. Donc, je pense que c'est un peu ça. Sandy, tu as d'autres questions? Parce qu'on va passer à Mireille. Non, maman, je n'ai pas d'autres questions à part continuer de vous insulter. Ça papille nos organes, pardon, on a besoin de ça, ma. Pardon, n'arrêtez pas. N'arrêtez surtout pas. Bonne soirée pour qui? Je suis là la semaine prochaine encore débattre du poids. Bonne soirée. Bonne soirée, chou. On est dans le foot. On est pour qui chaud, hein. Donc, Mireille, on continue avec toi. Mireille, vas-y, dis-nous. Bonsoir, le juge, monsieur le juge. Bonsoir, Mireille Chou. La mère grecque, bonsoir. Bonsoir, madame Ochila. Bonsoir. Félicitations, hein, félicitations pour le bébé. C'est vraiment quelque chose que quand tu traverses cette onde-là, tu viens de loin. Pour toutes les femmes qui sont passées par là, tu viens de loin. Bon, pour moi, ça avait un cœur vraiment apaisé que je vais te poser cette question. Mais j'étais remontée, mais ça avait un cœur apaisé parce que tu viens de loin. Donc voilà. J'aimerais te poser la question. Première question, c'est que qu'est-ce que Fleur de Lys t'avait fait pour que tu t'es vraiment, parce que tu le sais, que tu t'es vraiment encharné contre elle, contre sa personne, contre sa famille, contre sa mère, contre son fils. Pourquoi t'avais, en fait, pourquoi t'es arrivé jusqu'à là? Donc tu es allé très loin en fait avec elle. Pourquoi tu l'es tiré jusqu'à là? Sans commentaire. Sans commentaire, merci. J'aimerais te poser la question, si aujourd'hui, on se retourne, vice versa, ce que tu as fait à elle, ça te revient, tu vas aimer ce qui va se passer? Sans commentaire. Merci. Troisième question. Attends, monsieur le juge. Allez-y, Mireille. Ok. J'aimerais juste te reposer la question, Madame Oché, et désolée encore beaucoup, pardonner, parce que vraiment, tu sais, une femme qui donne vie, c'est une femme qui vient, tu viens de très loin. J'aimerais vraiment t'apprécier pour cela et tellement que tu tiens le coup. Et vraiment beaucoup de choses que tous les hommes positifs te suivent. Franchement, que tous les hommes positifs te suivent parce que tu es une femme forte. Malgré tout, on voit comment tu tiens tête. Vraiment bravo et courage à toi pour ça. On aimerait savoir, est-ce que, d'après ce que tu es en train de vivre, je vais essayer de voir la vie pas de la même façon à ton arrivée, parce que je peux dire que ton arrivée sur la toile, c'est pour ça que tu voulais te faire connaître en touchant Fleur de Lys, savoir que les abeilles étaient là. Tu touchais Fleur de Lys parce que tu voulais te faire savoir, c'est pour te faire connaître, pardon. Sur la toile, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas un peu essayer de changer ta manière de t'attaquer ou bien ta manière de donner ta vision de faire sur les faits de la toile? Bon. Si tu as vraiment suivi, si tu me suis un peu, c'est que forcément, tu t'es rendu compte que depuis des mois, je ne parle pas des histoires qui se passent sur la toile. Ouais. Je ne parle plus des histoires des gens sur la toile depuis des mois. Peut-être même depuis 1 an déjà, je m'intéresse plus et je ne m'occupe plus de tout ce qui se passe sur la toile. Donc, je crois que j'ai déjà répondu, en fait. Parce que tu m'as demandé comment est-ce que je vais faire comme avant, sauf que je ne parle même plus des histoires des gens sur la toile. Je parle de ma petite vie, de ce qui me concerne, des sujets de société. Voilà, je reprends peu à peu mes choses comme avant, mais je me suis beaucoup plus centrée sur moi tous ces derniers mois. Mon contenu ne concernait que moi tous ces derniers temps-ci. Et mes petits combats que moi j'avais ici, avec mes petits fous ici là sur TikTok. Ok, est-ce aussi pour toi essayer de comprendre que prochainement, peut-être comme dernièrement j'ai vu dans des lives que tu parlais que non, c'est les abeilles qui sont en train de t'attaquer, non, malgré que tu ne parles plus de... Est-ce que tu peux comprendre que les abeilles ne t'attaquent pas? Et qu'il y a la team, qui est la team des compresseurs, qui peut venir t'attaquer, et tu penses que c'est la team des abeilles, tu peux essayer de comprendre ça. Tu vas m'amener dans les choses de mes grandes sœurs que je respecte et que j'aime. Non, ce n'est pas grave, ce sont des questions. Non, écoute, Comment tu sais? Non, comment tu sais que les gens ne comprennent pas? Attends, non. Attendez. Déjà, je ne parle pas de politique, je ne parle pas de racisme. Les affaires de mes grandes sœurs là qui sont dans le blanc. On ne parle pas de toi, pourtant, monsieur le juge. Non, je t'ai laissé toutes les questions que tu poses. Tout notre Ok, je vais plus parler de l'autre là, oui, c'est bon. C'est bon, pourquoi ça va, monsieur le juge? Attends, parce que si elle ne dit pas, parce que si elle reste tranquille, si elle essaie de défendre Oshiga, c'est ça. Attends, Oshiga, laisse-moi parler, s'il vous plaît, je prends mon bateau, silence là, s'il vous plaît. Ok, voilà, silence. Donc, je dis ceci, parce que si elle rit, on va dire que j'ai supporté Oshiga face à ma grande sœur, la mère, les abeilles vont dire que, oh, si j'essaie de justifier quelque chose qui est sorti, ou une plainte de dit, on va dire que non, les abeilles vont dire que non, tu as défendu contre ta grande sœur. Si j'essaie de répondre qui n'est pas dans le sens de ma grande sœur, on va dire que non, tu as parlé mal contre Oshiga, les abeilles vont se fâcher. Bon, alors, moi, je pose les choses, je peux poser les questions que si vous voulez, comme tu peux, je vais laisser poser une ou deux questions, parce que je me dis que ça fait partie quand même des choses qui ont tourné autour de son actualité. Moi, par exemple, je vais poser la question de savoir par rapport à ma grande sœur Flore, quel a été le problème en fait qu'elles ont eu. Elle m'a reproduit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout. Maintenant, ça va bien toucher la team de compresseur. Non, ça va. On est les poquichons, il n'y a pas les affaires. Ça va, j'ai compris. Ça va, on ne touche pas ça va, c'est bon. J'ai des gens ici qui me suivent, qui sont les abeilles. J'ai des gens ici qui me suivent, qui sont les abeilles. J'ai des scarabées qui me suivent ici, qui sont les poquichons, mais qui sont scarabées. J'ai des personnes ici qui me suivent, qui sont les trucs décassés. J'ai mes grandes sœurs ici. Ça va, bon, comme tu as parlé, j'ai compris, c'est bon. Continuons. On t'a laissé le fond. Voilà,
que je laisse. Non, ça va, mon cœur, ça va, désolé, mon cœur, ça va. Madame Oshiga, vraiment, je vais pas finir, je vais pas continuer, je vais m'arrêter là, parce que mon petit frère n'est plus bien, beaucoup de courage, mon bisou, mon cœur, t'inquiète, pardon. Oui, non, la paix est bien. Oshiga, oui, bon. Ok, mon amour, ça va. Merci. Non, pardon, de grâce. Je n'ai aucun problème avec Issou. Vous savez que je parle avec classe. D'ailleurs, le nom de ce monsieur qui est son compagnon, je vous interdis de prononcer ici parce que je ne veux pas rentrer dans les choses et tout là. Tout ce que c'est fait sur Congo, ça et Oshiga pour moi. Mais tu sais que ça va pas te le prendre. Là, je m'en fous. On dit toujours que ma mère m'a dit que si ça te prend pas des c'est que ça te, c'est que tu suis, ça te prend pas rien, c'est que tu fuis, même Dieu peut te protéger. J'ai fui. Si ça vient me prendre, Dieu va toujours m'aider à m'échapper chaque fois que je fuis un problème ici là. Je parle de toi parce que toi, tout ce qui te concerne sur le Congo, ça, et j'aime tellement le Congo, ça, ton actualité sur le Congo, ça, ta musique sur le Congo, j'aime tout ce qui est autour de toi. En ce moment, tu es d'actualité. Et c'est depuis un mois que je programme. Et tu es artiste, et j'invite ici les artistes, je t'apprécie. Mais ça fait un mois où j'ai demandé que je veux te prendre le final du Socor. Et il fallait qu'on attende que tu accouches parce que tu es un artiste, tu fais partie de l'artiste. C'est moi qui t'ai dit que j'attendais Tu es d'accoucher. une artiste, tu chantes tes musiques. Autant je te prends, autant je peux partir prendre une autre artiste, peu importe, même si m'entend avec elle ou bien que j'ai un beaucoup. Tu fais partie des artistes, j'invite ici les blogueurs, les producteurs, les artistes, les musiciens, tout le monde, tous les acteurs et tout, du showbiz, les personnes qui tournent autour et qui sont dans le divertissement, c'est tout. Je ne veux pas rentrer dans ça ici que c'est monté, c'est descendu. Donc, Oshiga, dis-nous, pour clôturer, t'avais une question par rapport à sa musique, par rapport à son actualité? Voilà, beaucoup de courage. Comme j'ai déjà écouté sa musique, j'aime bien. Je crois qu'elle peut avoir une grande carrière si elle se concentre beaucoup plus sur ça. Et tout autre, c'est facilement quoi. Oshiga. Merci. Oshiga. Oui. Bon, je ne sais pas. Oui, monsieur. Tu viens d'accoucher, ton accouchement est tout récent, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est que tu peux déjà faire une petite interprétation. Ou alors, on va renvoyer ça très prochainement. Bon, ouais, non, ça arrive. On va écouter ta voix tout à l'heure. Tu postes une vidéo tout à l'heure sur YouTube après le live. C'est mieux quand tout le monde va aller écouter ça. Oui. Voilà. Là, on va écouter ça. Mais je peux leur faire un acapella. Il veut quelle chanson? Mettez la chanson pour m'aider. Oui, Oshiga. Ouais, c'est ça. J'ai 2 chaînes YouTube. Hein. La chaîne à 4 minutes, c'est la blogueuse. La chaîne à 1900, c'est ma chaîne officielle d'artiste. Donc, toutes mes chansons sont sur la chaîne à 1900. La chaîne à 4000, c'est que quelques clips. Voilà. Mais la chaîne reconnue par YouTube, c'est la chaîne de 1900 abonnés. C'est la même photo de profil que ici sur TikTok. Donc, voilà. C'est là-bas, du coup, que je vais poster le mini-concert. Il dure 30 minutes. En fait, mes chansons en live. Mumbe, tu me jale. Mumbe, gamende numbole. Mumbe, tu me jale. Fusia, bume jasale. Mumbe, hey. Je vais mettre, je pense que là, j'ai direct ça là. Merci pour les roses. Je pense que avant de clôturer, je vais direct là. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai ton clip là, on écoute ça en premier. Voilà ça. Bon, comme tu as découvert Mumbe récemment ou quoi? Parce que j'ai trop aimé. En fait, c'est très culturel. C'est très, je sais pas, c'est trop parlant. Ça me rappelle le Cameroun, ça rappelle beaucoup de choses. Mais le clip a été tourné au Cameroun il y a genre 3 ans. Ouais. Mais ça raconte toute une histoire. C'est ce que j'aime bien avec Mumbe. Ça raconte toute une histoire. C'est un appel au retour aux sources et à vous accepter avec notre peau, nos cheveux crépus. Voilà, c'est un peu de ça que je parle dans cette chanson. En tout cas, allez écouter mon album et faites attention aux paroles, c'est très, très important. Voilà, je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de, comment on dit ça en français? Dedicated. Je suis très impliquée, voilà, dans l'écriture de mes textes. Donc, j'aimerais vraiment que quand vous écoutez mes chansons, prenez le temps d'écouter les paroles, prenez le temps d'écouter les instruments, parce que je fais pas de la programmation, très dédiée. Merci, Manana. Je fais pas de la programmation, ce sont des vrais musiciens qui viennent jouer des instruments en live sur ma musique. C'est pas des beats en fait. Je fais pas de beats. C'est vraiment tellement relaxant. Même quand je fais la musique, je fais la cuisine, je fais voilà. Même il y a Fomingo, tout ça. Ah, c'est pas méchant. Durel, je te donne la possibilité de poser les questions. De poser 2 questions. Durel, c'est aussi mon élément. Oshiga, bonsoir, cher artiste. Vous savez, la musique, c'est une énergie. Donc la musique, elle ressort l'énergie. La musique peut impacter positivement l'esprit et tout. Et du coup, quand je vois Oshiga, je me pose une seule question. Qu'est-ce qui fait la différence de Oshiga avec les autres artistes? Parce que là, tu as répondu à ma question quand je suis monté, le retour aux sources. Ça veut dire qu'en écoutant Oshiga, on se revoit retourner aux sources, accepter sa peau, être dans un sphère de supériorité grâce à sa peau, et accepter ses origines. Voilà Oshiga, j'ai une question.
religion est l'artiste Oshina? Je n'ai pas de religion. Je sais pas si on peut dire que je suis universaliste. Je crois en l'énergie, je crois en l'univers, je crois que mon lien au divin, ce sont mes ancêtres. Et voilà, j'essaye de vivre en harmonie avec la nature, les humains, tout ce qui m'entoure en fait, parce que je crois qu'il y a de la divinité dans tout ce qui m'entoure, dans tout ce qui est vivant. Donc voilà, je sais pas si on va comprendre. Alors, Mais voilà, j'ai pas de ok, religion. j'ai une autre question. La plupart ils t'ont posé des questions, mais ils n'ont pas pris la peine de remarquer la chaîne que tu as sur le cou. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Que représente ce symbole que tu as sur le cou, qui est un symbole qu'on présente tellement aujourd'hui au XXIe siècle, avec énormément de stars qui portent tout cela. Et je pense que, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Parce que si tu le portes, ça veut dire que ça a de la valeur et ça a de l'impact pour toi. Oui. Alors, ça représente la croix ange, la croix de vie qui représente, enfin là, on a l'utérus de la femme qui est représenté là, et le phallus de l'homme qui est représenté. Donc, pour nous les Africains, les Kémites, j'aime pas utiliser le mot Kémite parce qu'il y a un peu de tout dedans, mais c'est le nom que l'Afrique avait. Voilà. Donc, bon, les Noirs, voilà, les premiers arrivés sur Terre. Pour nous, la Trinité, c'est l'homme, la femme, et c'est ça qui donne la vie. Donc, c'est ce que ça représente. C'est la complémentarité entre l'homme, la femme, pour que la vie soit. Et voilà, c'est ça qui fait la divinité, c'est la vie, quoi. Parce que, je pense que la plupart ils n'ont pas posé les questions qu'il faut. Alors moi, quand je regarde... Non, ils m'ont pas posé de questions sur moi. Moi, quand je regarde Oshiga, Mais c'est pour ça que tu es là, non, tu vas moi, quand je regarde Oshiga, pour moi, c'est pas juste une simple artiste qui fait des clashs sur les réseaux sociaux, c'est aussi une énergie. C'est une énergie vibrante. Elle partage, elle ressort quelque chose en elle. Je veux dire, rien qu'à la regarder actuellement sur mon téléphone et sur mon écran, je ressens une énergie. Alors, j'aimerais comprendre, Oshiga, est-ce que tu t'es déjà ramené dans cette perception de cette énergie-là? Bah, depuis 2013, en fait. Parce que parfois, les personnes qui sont souvent constamment incomprises dans leur société, dans leur juste milieu, c'est justement à cause de ça. Il y a toujours cette énergie qui dégage, qui fait en sorte que ceux qui sont proches de vous, parfois, en fait, il y a un défi de force. Je sais pas si tu comprends un peu. Il y a un défi de force qui s'impose. Et du coup, parfois, ça crée polémique dans le physique et même dans le métaphysique. Ça commence par le spirituel, c'est des égrégores qui s'affrontent. Donc, je ne suis pas étonnée d'être autant détestée. Mais la force que certains mettent à me détester est égale à l'amour que certains me donnent. Donc c'est ça qui fait que j'avance, c'est que à côté ceux qui m'aiment très fort. Et quand je regarde ceux qui m'aiment, c'est effectivement, tu regardes ceux qui écrivent, qui comprennent ce que tu racontes là, enfin. Ce dont on est en train de parler, je vois mes scarabées sont là, certainement aussi certains pour qui je suis aussi, parce que tu as pour qui je connaissent, mais voilà, ils ne sont pas avec moi par hasard, quoi. J'attire les gens qui sont dans le même monde que moi finalement. Et c'est ce qui me rassure, qui me fait comprendre que je suis sur ma lignée. Je suis pas parfaite. Mais je suis sur mon chemin et c'est ça en fait. Je suis là pour ça. Chacun sa mission de vie. Je sais quelle est la mienne et je m'y tiens. Peu importe les obstacles, peu importe que certains me détestent. Tant que je suis droite dans mes bottes et que je suis Le fond, mais moi j'ai pris la peine d'analyser et j'ai dit, si c'est ce qu'elle propose, ça veut dire qu'elle est partie dans un défi de force où elle veut ramener un tribaliste à la raison. Honnêtement, je savais que j'étais pas par hasard parce que je l'ai toujours raconté à mon petit frère comme qui est ici et je l'ai raconté en live. J'ai fait un songe. Je suis pas allée voir ce monsieur au hasard. Il y en a qui se sont moqués de moi et puis c'est comme ça, hein, tu sais, dans notre monde on nous prend pour des fous. Ça me dérange pas, mais moi je dis ma vérité. J'ai fait un songe. Et quand je me suis réveillée, je le voyais autrement. C'est ce qui m'a emmené là-bas. J'aurais pas fait ce songe, je me serais jamais retrouvée avec ce monsieur. Donc j'étais persuadée que j'avais quelque chose à faire. Je savais pas exactement quoi. Je pensais effectivement que c'était de tirer le potentiel que moi je voyais en lui. Et je crois que le temps qu'on l'a vu avec moi, pour ceux qui sont honnêtes, ils diront qu'il s'est amélioré le temps qu'il était avec moi. Et on a vu comment ça a changé quand je n'ai plus fait partie du paysage, sans prétention. Donc aujourd'hui, je pense que c'était pas ça la mission. Aujourd'hui, je pense que la mission, c'était plutôt d'ouvrir les yeux à un plus grand nombre. Et je vais me réserver. Je vais pas dire tout ce que je pense, mais le temps nous dira. Je crois que la mission elle est enclenchée et le temps nous dira. On va dire l'avenir nous dira. Donc peut-être dans 17 ans. L'avenir. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Je pense que ça va être la dernière, mais peut-être l'avant-dernière. On va clôturer l'émission la dernière. On va clôturer. J'imagine d'être fatigué. Voilà. Ton frère est pas là. Là, comme ça, il va m'amuser que Exactement. avec ses abonnés. Exactement.
Oshiga, j'ai une dernière question pour toi. Je sais pas si c'est la dernière. Alors, Oshiga, aujourd'hui, on a un bon nombre de personnes qui se regroupent sur Internet contre toi. Ma question, elle est à deux volets. C'est une question à deux volets. La première question, est-ce que tu regrettes l'impact positif que tu as eu dans la vie d'un certain dernier? Et la deuxième question, c'est de savoir en fait que d'après tout ce qui se passe sur Internet avec toutes ces femmes qui se regroupent sur le nom d'une autre femme pour te diffamer, que ce soit par exemple, parce que ça parle de partout, ça parle de loin l'âge, pour te diffamer, pour prendre la défense d'une personne, que moi je trouve franchement